J'aimerais partager avec vous aujourd'hui un de mes passages bibliques préférés, un passage qui se trouve dans le livre de Ruth. Ruth, c'est cette femme de l'Ancien Testament, souvent appelée l'immigrante la plus célèbre de la Bible. C'est une histoire d'amour, de loyauté, de courage. Et même si l'histoire de Ruth nous arrive de très loin, à travers les siècles et siècles, c'est toujours plein d'actualité, c'est toujours pertinent aujourd'hui. Ça aurait pu être écrit ce matin même. Naomi et Elimelech, son mari, ainsi que leurs deux fils, font face à une famine et doivent quitter le pays natal, Bethléem de Juda, s'ils veulent survivre. Ils sont les réfugiés, on dirait aujourd'hui les réfugiés climatiques. Ils trouvent refuge dans le pays de Moab. Les deux fils épousent deux femmes moabites et la vie continue. Mais la tragédie frappe encore. Elimelech et les deux fils meurent, laissant derrière eux 3 veuves, Naomi et ses 2 belles-filles, Orpa et Ruth. Le livre de Ruth, chapitre 1, versets 9 à 17. Naomi dit à ses 2 belles-filles, « Allez-y, retournez chacune dans la famille de votre mère, et que l'Éternel agisse avec bonté envers vous, comme vous l'avez fait envers ceux qui sont morts et envers moi. Que l'Éternel fasse trouver à chacune du repos dans la maison d'un mari. » Puis, elle les embrassa. Elles se mirent à pleurer tout haut et lui dirent, « Non, nous irons vers toi. Nous irons vers ton peuple. » Naomi dit, « Retournez chez vous, mes filles. Pourquoi viendrez-vous avec moi? Suis-je encore état de voir des fils qui puissent devenir vos maris? Retournez chez vous, mes filles. Allez-y. Je suis trop vieille pour me remarier. Et même si je disais, j'ai de l'espérance, même si cette nuit j'étais avec un homme et je mette au monde des fils, attendriez-vous pour cela qu'ils aient grandi? Refuseriez-vous pour cela de vous marier? Non, mes filles, car à cause de vous, je suis dans une grande amertume, parce que l'Éternel est intervenu contre moi. » Elles se remirent à pleurer tout haut. Orpa embrassa sa belle-mère, mais Ruth lui resta attachée. Naomi dit à Ruth, « Tu vois ta belle-sœur, elle est retournée vers son peuple et vers ses dieux. Retourne chez toi comme elle. » Ruth répondit, « Ne me pousse pas à te laisser, à repartir loin de toi. Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai, et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite avec la plus grande sévérité, si autre chose que la mort me sépare de toi. » Ici, à la Mission Communautaire de Montréal, la MCM, j'ai la grande joie, le grand privilège de côtoyer les femmes comme Ruth à toutes les semaines. Les femmes pleines d'amour, de courage, de loyauté, qui font les sacrifices énormes, qui font face aux défis qu'on ne pourrait jamais imaginer pour garder intacte leur famille. Les femmes comme Marie. Marie est arrivée au Canada en 2004 comme réfugiée. Elle a eu sa citoyenneté en 2009. Marie, c'est une femme d'un certain âge. Elle pensait, enfin, elle pouvait respirer. Enfin, elle pouvait profiter de la vie, des années qui lui restaient à vivre. Profiter de cette vie dans un pays où règne la paix, la sécurité. Mais en 2012, la tragédie frappe encore. La fille de Marie, restée au pays, est décédée, laissant derrière elle 5 petits-enfants. Marie pense qu'elle n'a pas d'autre option, pas d'autre choix que de les faire venir au Canada, de les parrainer. Alors on travaille fort pendant plusieurs années et en 2016, bonne nouvelle, 4 des 5 enfants arrivent au Canada. Mais la plus âgée, une jeune femme de 19 ans, n'est plus éligible
selon les critères d'Immigration Canada, car elle est trop âgée pour se faire parrainer comme enfant. Imaginez-vous cette jeune femme qui a perdu sa mère, ensuite qui a pris soin de ses jeunes frères et des jeunes sœurs, quand elle-même n'était pas plus qu'un enfant. De devoir vivre encore une autre séparation traumatisante, de perdre la seule famille qu'elle connaît. On a retroussé les manches, on a travaillé fort encore, et même si ce n'est pas encore réglé, au mois de janvier cette année, 2019, on a eu la bonne nouvelle que la première étape de notre demande a été franchie, a été acceptée. C'est une très bonne augure. On entend souvent parler de nos jours des valeurs, que les nouveaux arrivants doivent s'adapter à nos valeurs. Et c'est sûr que c'est vrai jusqu'à un certain point. Quand on arrive dans un nouveau contexte, un nouveau pays, il faut s'adapter, il faut s'intégrer. Mais c'est seulement un côté de la médaille. L'autre côté, c'est aussi, sinon plus important, c'est l'hospitalité. On est appelé, chacun de nous, d'ouvrir nos cœurs à ces nouveaux arrivants, de les accueillir avec de l'amour, de faire une place dans nos communautés d'amis pour qu'eux aussi ils deviennent nos amis. Et en écoutant ces histoires, je vous garantis qu'à travers elles, on entend la voix de Ruth.